Chili dans des gamelles. Le livre du dimanche, c'est le livre de Frédéric Hermel. C'est ça la France, publié chez Flammarion. Une déclaration d'amour à notre pays, écrite par un journaliste qui vit à Madrid depuis maintenant 30 ans. Alors tout d'abord, Frédéric Hermel, bonjour. Bonjour Philippe. C'est pas Marc Lavoine qui vous a inspiré le titre? Non, c'est pas Marc Lavoine. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, en fait, on était quand j'habitais à Madrid, on était par visioconférence avec mon éditeur, Christophe Apsy, et puis on parlait. Voilà, j'avais déjà envoyé plusieurs chapitres, etc. Et puis à un moment, je lui dis parce qu'il y a ça et ça. Je dis tu sais Christophe, c'est ça la France. Et mon éditeur me dit tu viens de trouver le titre de ton prochain livre. Et je me suis rappelé juste après que j'avais chanté C'est ça la France à l'âge de 8 ans dans mon petit village du Pas-de-Calais à la fête des écoles, la chanson de Rick Azaray qui s'appelait C'est ça la France. Oui. Donc voilà, donc si j'étais inspiré, c'est plus par Rick Azaray que par Marc Lavoine, que cela dit en passant, j'aime beaucoup aussi. Ah oui. Alors le sous-titre, c'est Petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. En quoi les Français sont un peuple pas comme les autres? Parce que nous avons beaucoup de choses très particulières qui font de nous un peuple qui a une vraie identité, qui la conserve. Parce qu'on me dit, oui, il y a beaucoup de choses nostalgiques dans ton livre. Non, enfin, une nostalgie du présent. Quand je parle de faire les crêpes, quand je parle de jouer à la pétanque, du pastis, d'apprendre un poème de Victor Hugo à l'école, quand je parle de concepts plus importants, par exemple, comme la laïcité, oui, nous sommes différents des autres et nous cultivons cette différence avec ce côté universaliste que selon moi et selon beaucoup de Français, il faut absolument conserver. Alors, il y a plein de chapitres. Hein. Ça commence par le pain. Vous racontez l'histoire des Français dès l'enfance, de votre famille avec le pain. Et c'est extraordinaire. Vous parlez des pâtisseries en écrivant « La boulangerie est une agence de voyage avec le Paris-Brest au bord du quai, le baba au rhum des Antilles, le millefeuille à la vanille de Madagascar, la tarte tropézienne à la fleur d'oranger d'Andalousie, le kouglof alsacien, le Saint-Honoré de la capitale, le pain au chocolat qui change de nom quand on descend vers le sud et la madeleine de partout. Est-ce que finalement les pâtisseries françaises ne résument pas le destin mondial de la France? Complètement, parce que nous sommes encore un grand pays qui a des attaches culturelles avec plein de pays dans le monde entier. Un pays qui aime accueillir ce qu'il y a de meilleur de l'étranger et qui le fait sien. Je parle aussi du couscous, par exemple. Oui. Il y a les enquêtes depuis 15-20 ans mettent c'est le un plat couscous, français, le couscous c'est maintenant. devenu un plat français. C'est toujours l'un des 3 préférés des Français. Avec le bœuf au jus, j'allais dire la blanquette de veau. Avec la blanquette de veau, exactement. Le bœuf au jus, c'est ce que faisait ma grand-mère. Et donc nous intégrons toutes les choses qui viennent de l'extérieur. Après, quand on me dit oui, les Français, c'est un peuple fermé, chauvin, raciste. Mais regardez notre histoire. Nous sommes un mélange merveilleux. Justement, il y a un côté nostalgique qui m'a énormément touché, mais c'est mon histoire familiale. Vous parlez avec beaucoup d'émotion des monuments aux morts en parlant de votre grand-oncle tombé pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a une caractéristique... Vous venez d'une région qui a été meurtrie par la guerre, les Hauts-de-France, l'Artois. La bataille de l'Artois, décembre 1914, la première... Mon petit village a été totalement détruit lors de la Première Guerre mondiale, et mon grand-père, qui était né en 1905, donc qui avait été évacué, il avait 9 ans en 1914, parce que le front était à 1 kilomètre, quand il est revenu en 1914 d'évacuation, il n'y avait plus rien. Donc il me racontait tout le temps, je le mets dans le livre, il me disait Fred, tu sais où les hirondelles faisaient leur nid alors qu'il n'y avait plus un seul mur. Oui. Il me disait sur les parois des puits à l'intérieur. Ah oui. Donc c'est une histoire qui a marqué mon enfance. Et pour ce chapitre, j'ai étudié un petit peu, j'ai posé la question à ma vieille tante Marie-Jeanne, et elle m'a raconté l'histoire de ce grand-oncle, parce que dans cette histoire, il y a aussi une histoire d'amour avec Alice, qui était son amoureuse. Et moi, je me souviens d'Alice. C'était une vieille dame acariâtre quand j'étais petit. Un jour, elle a eu 20 ans et elle est amoureuse d'un beau soldat. Alors, des coups de cœur pour 2 événements incontournables de l'été, le bal du 14 juillet et le Tour. Vous racontez votre premier autographe avec Job Zoetemelk, l'homme aux 6 secondes place. On sera d'ailleurs avec un de ses bourreaux, Bernard Hinault, dans Oser Investir à 9h45 avec Thomas Binet. Le Tour de France, c'est deux choses incontournables. Oui, le Tour de France, c'est le bal du 14 juillet. D'ailleurs, vous mettez des gros coups de griffe aux élus anti-tour. Hein. Ah oui, mais quand je vois, je me souviens très bien comment le sympathique et très intelligent et très fort directeur général du Tour de France, Christian Prudhomme, devant certains de ces maires qu'on connaît bien, on va pas les citer, on va pas leur faire de la pub ce matin, ont méprisé cet événement totalement populaire. Parce que, vous savez, quand vous allez au foot, moi je suis un journaliste de foot, vous savez, il faut payer sa place, il faut se déplacer. Vous allez au basket, vous allez n'importe quel événement, il faut payer, et puis il faut y aller.
Le Tour de France est gratuit et il vient chez toi, il vient chez vous. Alors justement, le vouvoiement, vous aimez ça alors que vous vivez dans un pays, l'Espagne, où le tutoiement est de rigueur? Ah bah on tutoie les ministres en Espagne. Oui, même le roi. Même le roi. Enfin, et les Anglais, on sait, ils n'ont que le you, ils peuvent pas choisir. Les Allemands, le sie est en train de disparaître. Dans les pays du Nord, c'est très mal vu de vous voyez. Mais le vouvoiement fait partie de quelque chose qui peut paraître désuet. Mais moi, j'aime bien le vouvoiement français parce que je dis que c'est l'espace qu'on se donne pour mieux se connaître avant de passer au tutoiement. Alors, il y a une chose extraordinaire, j'aime beaucoup vos formules. Vous écrivez, en parlant des crêpes, que le pancake est une pom-pom girl à la cuisse lourde et la crêpe une danseuse du Moulin Rouge. C'est vrai parce que tous les peuples au monde font des espèces de galettes avec de l'eau, de la farine et des œufs. Mais il n'y a qu'un seul peuple au monde qui fait sauter les crêpes. Oui. C'est le peuple français. Vous voyez que nous sommes différents. Absolument. Vous avez pleuré le jour de l'incendie de Notre-Dame. Ah oui, ça c'était un moment terrible, parce que j'étais en train de faire mes courses au supermarché à Madrid, et je reçois un SMS d'un ami journaliste qui me dit tout mon soutien à toi, c'est une partie de l'Occident qui s'écroule. Naturellement, je me dis, il y a encore un attentat. Et là, ma sœur m'appelle, elle me dit, t'as vu Notre-Dame? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, et c'est en feu. Et là, je raconte la double peine pour les Français de l'étranger, pour les attentats, et dans ce cas pour Notre-Dame, c'est-à-dire que on se sent coupable, on souffre pour ce qui arrive, et on se sent coupable de pas être là. Et vous concluez avec un chapitre magnifique sur les parfums. Les femmes du monde entier ont quelque chose de français, c'est leur parfum. Je termine le chapitre, et donc le livre, par cette formule: la France, elle, parfume le monde. Un livre absolument génial. Alors vraiment, il faut le lire. Frédéric Hermel, C'est ça la France, petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. C'est publié chez Flammarion. Enhorabuena, félicitations. Muchas gracias. Oh bah tiens, un petit bout de musique pour conclure. Allez. Vous en parlez au début, que quand vous quittez la France, la lettre à France de Paul Naref est incontournable. Merci Frédéric Hermel pour cette superbe déclaration d'amour à notre beau pays.